Qu'est-ce que tu fais de beau là, Agnès? Salut Seb. Qu'est-ce que tu nous fais? J'ai fait ma petite cueillette matinale pour mes petits lapins. Donc là, tu as été chercher des jeunes pousses de noisetier. Voilà. C'est ça? Des noisetiers, tu vois, on a tous une haie là. On en a quelques-uns à l'intérieur, mais pour l'été, il y en a un, je le laisse pour l'ombre pour les lapins. Ouais. Et en fait, voilà, ça nous permet d'élaguer un petit peu les noisetiers pour éviter qu'ils montent trop haut. Et puis, ça nourrit mes lapins gratuitement. Bah Voilà. ouais, c'est top ça. On va aller voir les lapinous. Ouais, on va aller voir les lapins. Donc ça, c'est notre petite routine matinale. Donc Alexis, pendant qu'il promène la chienne, moi, je commence mes lapins. Ouais. Parce que là, j'en ai à peu près une vingtaine, je sais même pas combien j'en ai. Et après, lui, quand il rentre, il donne à manger, à boire à la chienne. Et après, il commence à s'occuper des poules et des poulets quand on en a. Là, D'accord. les poulets, on en a plus parce que... Donc là, ici, tu as lapin, volaille. Donc en volaille, tu as des Des poules. poules pondeuses et des oies et des poulets de chair. Avant, on faisait de la dinde, mais c'est long à venir et puis ça tombe assez souvent malade. Donc on a décidé d'arrêter. Et puis en plus, on n'apprécie pas forcément la viande. Donc, Ouais. voilà. Bon, bah, on va aller voir tout ça. Ouais. Donc ici, on arrive dans l'espace lapin à l'intérieur. C'est ça. Parce que tu as des lapins dehors et des lapins en Ouais. intérieur. Alors en général ici j'ai les reproducteurs. Donc là j'ai un mâle et j'ai deux femelles. Donc une femelle papillon croisée je ne sais pas quoi. Ouais. C'est des amis qui me l'ont donné. Et une géante des Flandres pure race par contre celle-ci. Tu vois mes mères? Ouais, elle est grosse celle-ci. C'est une grosse mémère, hein. On mange bien à la maison. Hein. Ouais. Celle-ci elle a le privilège d'avoir deux cages parce que... Ah ouais. tellement, Bah, en même temps, vu la taille, elle est ils- contente d'avoir ces deux cages. Ils ont besoin d'espace, ouais. Mais plus tard, avec Alexis, tu vois, on pense à faire un peu de clapier mobile pour qu'ils puissent un peu parcourir dans Ouais, l'herbe. les et tout, déplacer ce sera dans plus l'herbe et tout sympa, ça. au moins pour les reproducteurs. Les petits ont... Bon, bah, Ouais, les petits, ils auront pas l'occasion de... Ils iront voyager dans la casserole. exactement. Casserole ou congélateur, mais voilà. Et donc voilà, ici j'ai un reproducteur, mais bon, cette année j'en ai eu vraiment beaucoup. Donc là, tout est plein à craquer. Et tu vois, il y en a une que j'ai dû laisser avec sa mère parce que... Plus de place dans les petites. Donc à l'extérieur, toi, tu mets les jeunes, toi, après. Voilà, je mets les jeunes, comme ça me permet. Puis en plus, ils ont moins chaud, parce qu'effectivement, à l'intérieur, l'été, ça chauffe quand même pas mal. Beaucoup, ouais. Donc on a quand même fait 2 fenêtres, donc ça ventile pas mal. Et le matin, je leur laisse bien rentrer la fraîcheur, et la nuit, je leur laisse bien ouvert. D'accord. Donc toi, tu stockes tous tes granulés Oui. dans des bidons plastiques. Hein, C'est ça, ouais. Bon, là, c'est les croquettes de la chienne qui restent. Du coup, comme je t'expliquais hier, tu vois, ces bidons, ils prennent trop de place quand on ouvre les cages. Donc, Ah ouais, du coup, voilà. ouais, tu mets des plus petits bidons parce que sinon, t'es ça, embêté on va avec mettre ceux-là des- qui sont à côté, quoi. Des bidons à croquettes, là, Ouais. ça va très très bien. Hop, et là, je prépare. En premier, je pèse les croquettes de mon chien. Voilà. D'abord le Notre chien. petite balance. Ah ouais, t'as la petite balance pour peser et tout. Et oui, sinon en fait si tu pèses pas les croquettes, le problème c'est qu'après elle a une tendance à grossir et donc faut bien lui donner Ouais. tous les Bah, jours. moi, si je donne ça, ils vont s'étouffer avec. Ils vont dire, mais tu te fous de moi, mets-moi un saut, ouais, on va dire. mais nous on a un petit peu plus, 140 grammes c'est largement suffisant. L'hiver on lui augmente un peu parce qu'elle reste un peu plus dehors, mais voilà. Et après je commence mes petits lapinous. Donc là, tu leur mets quoi? Alors, ou de l'orge, et là, bon, ce matin, Alexis m'a fait un saut de triticale, donc là, je leur donne du triticale, mais tu vois, elle en a largement assez, les mères. Ouais. Et les reproducteurs, je leur donne un petit peu d'aliments, parce que tu sais, comme ils sont là toute l'année, Ouais. voilà, je les complémente. Ils ont un peu de complément. Voilà, c'est un peu la dèche. Hein. Donc je lui donne un tout petit peu d'aliments, et puis... hop, et donc du foin, tu vois, ils ont à volonté. Et voilà, comme je fais ma cueillette le matin. Alors ça, souvent, c'est pour m'éviter de leur donner du foin. Mais des fois, ils ont du foin. Parce que j'ai la flemme. La flamme d'aller ramasser cueillir noisetiers. les noisetiers. Bah, ça dépend comment j'ai le temps le matin, en fait. Ouais. Voilà, si j'ai le temps, je prends le temps de leur faire. Mais... hop. Tac. Je leur donne des petits morceaux de branches aussi. Ouais, même les branches, ils aiment bien grignoter Ouais, l'écorce qu'il y a autour. C'est ça. Alors je leur laisse pas forcément la grande branche parce que des Ouais, fois ils non. la consomment pas et après ils ont quoi, regarde un tas de branches. Ouais, voilà, dedans. après tu les enlèves Voilà, quand c'est ça a ça. séché de trop. Ouais. Donc ça c'est merci. Et voilà, et ma mère, donc je nettoie toujours un petit peu l'eau.
Ça, c'est des systèmes, c'est des bouteilles classiques. C'est ça, ouais. Donc, tu vois, elles viens commencent à mettre, verdir, donc souvent je les change quand elles Ça, c'est des commencent choses à que être tu as vertes. achetées dans le commerce, les supports là. Ouais, bah ça sur internet. Tu vois, j'en avais acheté en plastique, mais et ils ont une tendance à les grignoter. Donc, Ah du oui, il coup, grignote le petit réceptacle là à l'intérieur, il grignote. c'est ça. Donc Et vaut mieux prendre des c'est trucs rongeurs. avec, Voilà, métal. avec et, un truc métal dans ça le va fond. très ouais. bien. Ouais. Tu D'accord. verras dehors, j'en ai d'autres, mais ils ont une protection métal pour protéger le plastique justement. Et là directement, c'est un robinet qui est relié à la cuve d'eau de pluie Ouais. voilà, qui est récupéré sur le même bâtiment. Quoi. On s'est fait ça parce qu'avant j'allais chercher un arrosoir et je remplissais mes petites bouteilles une par une alors que Voilà, là... ça te prend un temps fou, alors que Ouais, c'est beaucoup c'est plus ça. bas les filles. Et voilà, maman c'est fait. Tac. Papa, toi tu manges pas en ce moment. Ça va papa? À la Oui. diète papa? Lui il mange pas beaucoup. Ben non, hein, c'est l'heure où je veux me reproduire, moi je ne veux pas manger. Mais bon, il est gentil comme tout. Hop. Et pendant ce temps-là, tu fais le ménage. Eh oui, tous les matins. Tous les matins, un petit coup dans le poulailler. C'est ça, ici on est Et poulailler. c'est ça. Oui, parce que c'est pour faire en sorte que tu optimises le grain, quoi. Ouais. Donc du coup, en fait, toutes les surfaces qui sont sous les mangeoires, tous les matins, nettoyer, le grain remis dans les mangeoires. Et comme ça, ben voilà, c'est parce que le grain a bien augmenté. Ouais, oui, ça fait x2, je te dis. Et donc du coup, pour des questions, on va dire rentabilité, on fait en sorte d'être bien nickel là-dessus. Donc c'est pour ça que là, tu vois, Dans le béton que tu as fait. voilà, et donc on fait en sorte d'avoir de la paille bien sous le perchoir, donc Ouais. que ça fasse une litière, et ici que ce soit toujours bien dégagé, de manière, tu vois, le grain, tu vois, je Là, le tu trie. puisses le récupérer et puis. Voilà, tu vois, T'enlèves le- là je l'ai fait hier soir, donc c'est moins visible, mais je fais en sorte de bien trier le grain, quoi. Et ça c'est bien nickel. Hop. Tac. Et donc ouais, donc le grain, je t'avais expliqué hier, donc on prend bien du mélange pour poule pondeuse, parce que c'est quelque chose qui est bien complet. Tu as dedans de la coquille d'huître, tu as du blé, tu as je crois un peu de flocons d'avoine, tu as pas mal de choses, ce qui fait que tu as un aliment complet. Et derrière les poules pondeuses, forcément, derrière elles pondent beaucoup mieux, elles sont en bien meilleure santé. Ah, bah Donc ça c'est un truc qu'on ne dit pas trop. Souvent on me dit oui, les poules elles trouvent bien ce qu'elles veulent dehors. Et on te dit aussi que tu les nourris au blé, ça suffit bien. Non, non. Non. Si tu veux vraiment des poules en bonne santé et qui vont faire des œufs, Et toi, tu mets ça sur des trucs perchés, en fait, des trucs accrochés au plafond. voilà, voilà c'est ça. Donc ça l'avantage c'est que ça te permet d'y régler en hauteur. Ouais. Et du coup de faire en T'as sorte moins de gâchis que- aussi à le moins de gâchis, tu nettoies un peu moins les abreuvoirs. Donc voilà, bon après de toute façon ça peut pas être clinique, hein. Des poules, Ah bah ouais, ça reste des volailles, hein, de toute façon. Hein, c'est ça, c'est ça. Mais bon, il faut faire en sorte de toujours être au mieux. Et, Mm. et voilà. Et après, l'entretien du poulailler, c'est en fonction, déjà c'est en fonction de la quantité de volailles que tu as. Parce qu'évidemment, plus elles sont nombreuses, plus elles vont salir. Ouais, bah ouais, si t'as que 2 poules, forcément, Voilà, c'est ça ça. va aller vite. Mais Et là, t'en as combien, toi, en poules, là, pour l'instant? Là, je crois qu'Agnès m'avait dit qu'on était à 37. Parce 37 qu'on poules. a fait beaucoup de couvaisons cette année. Ouais. Le but, c'était de retrouver un cheptel assez conséquent pour avoir une bonne ponte sur l'hiver. Donc voilà. Et donc après, bah, tu vois, là, ça fait... Voilà, les gens doivent connaître ceux qui nous suivent, mais du coup, tu vois, c'est tout en PVC. Du coup, quand on fait le nettoyage, là, j'amène la brouette, on cure tout. Et après, à grande eau, javel, un coup d'insecticide. Ouais, pour Et, nettoyer, pour les voilà. poules rouges et tout Ouais. ça, quoi. Ouais, nous, on est hyper vigilants là-dessus parce qu'on a eu des gros problèmes au départ Là, c'est de poules rouges. Donc maintenant, ouais, c'est voilà. toujours le problème des poules, hein, souvent, Ouais. on est embêté que ça. Et là, tu vois, c'est pareil, les ponts noirs. Alors oui, on peut les fabriquer. Ça y a pas de Ouais, mais problème. je pense que ça vaut mieux l'acheter, c'est quand même. Voilà. Là, tu es sur un truc en tôle, plastique. Si Ouais. tu veux le passer au jet, il n'y a pas de problème. Là, tu vois, c'est sur 2 crochets. Donc tu le prends, tu le sors, tu le nettoies. Ouais. Donc en fait tout l'élevage, il faut tout que ce soit pensé pour être facile d'entretien Mm. et puis hygiénique au maximum, quoi. D'accord. Vraiment, il ne faut pas rigoler avec ça parce que tu perds ton temps, puis c'est des maladies, hein. C'est des maladies, c'est des poules qui sont en mauvaise santé, qui en chient. Ouais, c'est Parce ça. qu'on me dit des fois, ouais, mais elles sont bien dans des poulaillers en bois, machin, tout ça. Oui, oui, alors sous certaines conditions, pourquoi pas.
Mais tu vois par exemple les poulaillers que tu as chez Gamme Vert, là, Ah, c'est sûr. ça te coûte 400 balles, ça va durer une année et c'est garni infesté de poules rouges. Bah ouais, et puis tu mets quoi? Tu mets 2 poules là-dedans. C'est hein, ça, et puis tes poules elles en chient, faut pas croire, mais t'as pas envie de te faire vampiriser toute la nuit quoi. Donc Ouais, c'est ça. fais en sorte que tes poules elles soient bien dans leur vie quoi. Ces trucs-là qu'on nous vend sur internet, moi j'ai pas été trop Ça. satisfait de ce truc-là parce que j'ai l'impression qu'elle m'en vide beaucoup aussi. Ouais. C'est pas, je retrouve toujours à terre, là, un monde grain à terre. Parce que, je suis pas convaincu non plus, alors j'ai fait ça comme toi, hein. J'ai Je regarde sur essayé, internet, et puis, c'est voilà. formidable. Donc déjà, les éléments de PVC, c'est pas donné. Ah ouais, ça te coûte un bras déjà le fabriquer. Ça coûte cher déjà. Nous on s'en sert que pour les oies. Ouais, voir, tu l'as mis à hauteur doigt là. Voilà, il n'y a que les oies qui... parce que là, il faut éviter que les oies elles aillent dans le poulailler, parce que ça salit tout. Et donc on s'en sert uniquement pour les oies. Et non, franchement, à refaire, autant partir sur des mangeoires, encore une fois, du matériel qui a été étudié pour. Moi je trouve que c'est aussi bien et ça coûterait presque aussi cher hein, parce que quand tu fais le calcul du bouchon, du raccord, de de langue et tout, à la fin, t'en es pas loin. non, ça voilà. Mais bon, tu sais, au début, voilà, tu as envie de bien faire, tu regardes sur internet, les vidéos un peu ci, un peu là, et puis tu te laisses un peu inspirer, voire influencer. Ça peut Nous ne faire sommes pas influencés par les influenceurs de non, internet, jamais. 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 Non, nous, on est au-dessus de ça. C'est lourd. Ouais. Il y a la Fifi là-bas qui dit et moi. Bah là, avec moi les croquettes, je veux sortir. Et c'est surtout que, tu sais, les petits. Autant les gros, elle est bien habituée, ça va, elle compose avec. Autant quand il y a des petits, elle voit ça comme des trucs à chasser, quoi. Donc, Ah bah ouais, bah c'est un chien de chasse en même temps, hein, donc on va pas la laisser aller avec tes petites poules. Hein. C'est ça. Et donc ouais, là, tu es en train de filmer la cage d'isolement. D'isolement, ouais. Ça c'est pareil, c'est vachement bien d'avoir pas mal de cages d'isolement parce que tu as toujours des éléments qui vont avoir un truc, un abcès à la patte, un machin, un truc. Donc de les tenir isolés, pas forcément, enfin déjà pour de la quarantaine, mais pas forcément juste pour ça, mais pour être sûr qu'elle va prendre son traitement. Ouais. Tu vois, tu lui mets une eau à elle et du coup elle prend son traitement et t'es tranquille. Et toi tu mets pas de poules à couver séparées, toi tu préfères avoir une couveuse? En fait, des expériences qu'on a eues, alors c'est nos expériences, puis on n'a pas forcément les races qui vont bien aussi pour couver, mais on n'a pas des poules qui sont super chaudes pour couver. Ouais, c'est pas des bons moments. On a eu, ah non, elles sont pas. Alors il doit y avoir des races, je crois que Maud elle me parlait de c'est des poules naines, et toi aussi, les miennes, moi, les petites Cayennes que j'ai. Quand on a des bonnes couveuses, il y a moyen. Nous, elles font que de la merde. On a eu une portée il y a 2 ans, mais c'est tout quoi. Ouais. Donc là, ouais, on a eu recours, à la couveuse. Et ça, t'en es content ça? Alors il faut prendre une bonne couveuse parce que sinon t'as un truc, t'as un taux de réussite qui est vraiment nul à chier quoi. Donc avec une bonne couveuse, là tu sais nous on en a une avec retournement automatique des œufs, machin, tout ça. Derrière bien sûr il faut toutes les cages, les chauffages, tout ça. Mais avec ça, nous elle fait je crois 24 œufs. Sur une saison. Tu refais un cheptel d'éther quoi. Et en termes de budget, t'es à peu près dans quel prix sur une couveuse comme la tienne? Ah c'est pas donné je crois, je sais plus si c'était pas entre 150 et 200 balles quand même. Ouais, mais en même temps, regarde, t'as 24 poules, tu voudrais racheter 24 poules, ça va te coûter un bras. Mais je conseille vraiment aux gens de partir sur un truc automatique de qualité et tout, parce que les premiers prix que tu as sur Amazon, nous on a testé, c'est Maud qui nous avait prêté ça, et vraiment tu as un tiers de réussite, et encore, des fois tu en as qui sont prématurés, ils sont dans un sale état, tu vois, on avait fait une vidéo, il y en avait un, il avait des pattes qui étaient écartées et tout, ça va pas. Ouais, c'est pas top. Voilà. Donc là on arrive sur les bébés lapins. Les futurs lapins consommables, c'est ça? Les bébés qui vont mourir, oui. Donc ceux-là, toi tu les arrêtes à quel âge? À 5 mois. 5 mois. Alors avant j'attendais 7-8 mois, mais en fait c'est bien trop, ils sont largement prêts avant. C'est quand même des gros lapins, les mères sont quand même des grosses lapines. Après le père c'est un lièvre belge, donc ça fait des lapins relativement fins, mais comme les femelles c'est des grosses lapines, ça fait des lapins qui viennent assez vite. Donc voilà. 5 mois, c'est largement suffisant, ils sont bien prêts. Et là, tu as une rotation de combien à peu près? Tu fais à peu près combien de lapins tous les combien de temps? Eh ben, lapin, normalement, j'en fais une quinzaine tous les ans. Donc normalement, je fais 2 portées. Et là, j'ai fait 2 portées avec 2 mères différentes, mais normalement, je fais avec une mère et 2 portées dans l'année. Mais là, il y en a une qui m'en a fait 12 et l'autre, elle m'en a fait 5. Donc, ouais. Et ça 2 fois par an, c'est ça? Ouais. Donc cette année, tu vois, on se posait la question avec Alexis si on allait refaire une portée ou pas cet hiver.
À voir. À voir. Ouais. Si on Après, ça arrive dépend des à- réserves que tu as déjà derrière. Toi, tu les transformes, après, tu mets. Ouais, alors là, on a la facilité d'avoir un congèle que nos voisins nous prêtent, donc déjà, c'est un peu plus simple. Voilà, j'ai pas tout à transformer, donc voilà, on peut faire un petit peu plus de viande qu'avant. C'est vrai qu'avant, la question se posait quand même de comment on va le transformer, combien de temps ça va nous prendre. Après l'hiver, on a un peu plus de temps, donc Oui, tu transformes un peu. Ouais. Puis bon, après il y a l'aspect logistique dans le sens où dans la cuisine de la maison, Ouais. c'est un peu limite. C'est pourquoi là on est à bloc sur les travaux, sur la Ah oui, tu es en train de faire l'atelier, là j'ai vu, tu as un atelier de transfo. Voilà, Là. on pourra aller voir si tu veux Ouais. tout à l'heure. Mais du coup, ouais, un atelier de transformation, après tu peux te permettre de liquider 15, 20 volailles d'un coup. Ouais, voilà, au moins tu as. Ça dépend en fait des C'est locaux même que mieux t'as. à la rigueur, parce qu'au moins comme ça tu fais tout d'un coup, Exactement. et puis tu es tranquille. Quoi. Tout à fait. Et par exemple pour les volailles, alors les lapins c'est pas vrai, mais pour les volailles, quand tu as fait chauffer une barrique d'eau de 40 litres, C'est ça. Ouais. tu as passé du gaz, c'est plus rentable de faire passer derrière 10 volailles que d'en faire passer une pour le midi, quoi. C'est ridicule. Ouais, c'est clair. Donc voilà, mais donc en fait, ouais, plus tu vas avoir d'élevage, plus derrière, eh bien, il faut que tu aies pensé, on va dire, la préparation. atelier, ce que tu vas cuisiner derrière. Il faut que tu sois dans de bonnes conditions pour le faire, parce que, parce que dans une petite cuisine standard, bon, t'es vite limité, quoi. Hein. Ouais. Donc toi tu promènes des bouteilles vides que tu vas les re-remplir, c'est Voilà, ça? c'est ça. Moi je me charge, en fait on a tous les deux, on a des tâches qui sont bien définies. Ouais. Agnès elle va s'occuper des lapins. Moi je vais faire le tour de la chienne, je vais faire les poules et derrière je viens l'aider à terminer son travail, à faire l'eau et tout. Ouais, le On a remplissage bien des trucs. pensé tout ça et en fait de manière à ce qu'à la fin on arrive, on a fini à peu près en même temps le travail et après on va sur les travaux. Ouais, puis comme ça, bâtiment. en plus en même temps c'est devenu comme une petite routine où tu Ah te oui. poses même plus la question, c'est tac tac tac, on fait ça, puis tu es sûr de pas oublier une tâche C'est ça, entre deux. c'est ça. De toute façon nos journées c'est une routine de base, le matin, le soin aux bêtes. Par contre après c'est l'anarchie. Après c'est. Quand on a un petit lapin qui est venu dans la journée, on a raboté une porte parce qu'elle ne passait plus, on a raboté une porte. On a fait un peu d'électricité, on a ramassé des murs, on a fait les dorifores sur les patates et nous on a fini la journée le soir et lui était parti. On est allé aider une voisine pour aller chercher sa voiture au garage. On allait acheter des matériaux et tout ça dans la même journée. C'est ça qui est. Quand on est installé comme ça un petit peu en autonomie, après ta journée évolue au gré des envies, au gré des urgences, on va dire. À chaque fois qu'il y a un truc qui se présente, ah bah oui, il faut faire ça, ah bah oui, il faut faire ça. L'urgence plutôt qu'envie. Oui, souvent c'est même retard Non, plutôt parce que qu'envie, on gère les. Souvent on me dit ouais c'est génial, tu vois, la nature, tout ça. Ouais. Ouais, on turbine comme des dingues. Hein. Ah bah c'est ça, hein, les gens ils pensent que quand on vit comme ça au milieu de la nature en autonomie, ça y est, tu fais rien, t'es dans un hamac et puis C'est vendu tu comme ça. regardes les autres qui s'en vont travailler. Mais non, C'est du vendu- matin au soir on travaille quoi. Bah, en fait c'est vendu comme ça. Mais après il faut pas croire que comment dire, faut pas Mais c'est croire pas qu'on c'est vit pas une mal, hein. contrainte en même temps, Voilà, c'est du plaisir. un plaisir, ouais. Exactement. On a le plaisir tous les jours de s'occuper de ses bêtes Voilà, et de c'est ça. s'occuper de son lieu. Moi tu vois là je suis mis au lac sous des néons avec un chariot élévateur. Hein. C'est clair, voilà, c'est pas la même vie. Hein, mais Et pourtant je pense qu'en termes d'heures et de charge mentale, ouais, c'est on en- beaucoup plus. ouais, Mais je me sens bien. voilà, c'est clair. Et en fait c'est ça qu'il faut voir. C'est ça. Ouais, mais justement, c'était intéressant ce que tu disais sur le live, le dernier live que tu as fait. Vous disiez que faire une tâche répétitive pendant des années et tout, c'est un peu pénible. Et tu vois, moi, comme mon travail, tu vois, donc c'est de faire des yaourts. Voilà, comme on disait, c'est quand même une petite chaîne, hein, mine de rien, je me sors Ouais, parce que toi tu travailles en tiers-temps dans une ferme à dans côté. une ferme qui est juste à côté. Ouais, c'est ça. Donc, mais alors c'est peut-être un peu répétitif, mais étant donné que bon, c'est 2 jours par semaine Ouais. et que ici j'ai une vie où je fais Voilà. des tonnes de choses différentes, voilà, donc ça me gêne pas de faire une tâche répétitive sur 2 jours et Oui, en plus, oui, c'est pas oui. forcément hyper aboutissant parce que ce travail est quand même relativement sympa. Ouais. Et voilà. Donc on a tellement Tiens, une vie papa. remplie C'est ça. de tâches différentes. Mais ouais voilà, projet liberté c'est. Oui, parce qu'on le rappelle, toi tu as une chaîne YouTube, Projet Liberté, Voilà. qui reprend un petit peu tout ce que tu fais ici sur le site et qui présente un peu les différents travaux et activités que tu mènes ici. Quoi. Et en fait, le but finalement, c'est l'émancipation de sa condition de salarié Ouais. ou d'ouvrier pour prétendre à une vie plus agréable que ce qui nous est proposé au départ. Voilà, plus agréable et plus saine aussi, je Plus pense. saine. Hein. Et puis la liberté quoi, la liberté d'entreprendre, de faire
de tenir les projets qu'on a envie de tenir et d'avoir une vie qui soit vraiment bien remplie, stimulante, intéressante. Et puis voilà, et puis bon, derrière il y a aussi toute cette question de faire avec le moins d'argent possible, parce que évidemment, nous on roule pas sur l'or, comme beaucoup de Français, et le but derrière, voilà, c'est comment est-ce qu'on fait pour conserver un niveau de vie assez élevé, enfin voilà, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à la situation, à l'inflation. Et donc derrière, de nous, ça passe par quoi? Ça passe par, ok, qu'est-ce qui coûte cher? L'habitat, c'est la première, c'est avec ça que s'endettent la plupart des Français. 30 ans de crédit pour avoir une baraque. Ouais. Donc comment est-ce qu'on fait nous? Bon, déjà on a un capital, donc on investit ce capital, et puis derrière on fait nous-mêmes la rénovation, on fait nous-mêmes les travaux. Après, qu'est-ce qui coûte cher? La bagnole. Voilà, c'est ça. En gros, on fait la liste de tout ce qui nous coûte cher, on priorise voilà, tout ce qui coûte le plus cher, et puis c'est la ligne là qu'il faut réussir à supprimer en priorité. C'est ça. Et donc quand tu as compris ça, tu as tout compris, puisque tu vas faire tes travaux, c'est ça qui va te faire gagner plus d'argent. Tu vas faire ta mécanique, ça te fait gagner de l'argent. Et donc là, après, il te reste un petit peu de sous, on va dire. Et dans quoi est-ce que j'investis pour être plus autonome, etc., etc. Et ça, la mécanique, tu fais bien de le soulever, beaucoup de monde le néglige en plus. C'est quand même quelque chose où, alors c'est pas forcément le plus gratifiant de réparer sa voiture, quoique, ça peut être sympa quand même de se dire je suis capable de le faire, mais en termes de coût et de dépannage, quand toi tu es en panne chez toi avec ton véhicule, si tu sais pas le réparer, voilà, ça va te coûter des frais énormes et du temps perdu. Et... C'est ça. En fait, ça paraît antagoniste, dans le sens où on parle retour à la nature. Donc c'est un peu sacralisé, retour à la nature. Ouais, voilà. Tu vois, c'est naturel, c'est beau, c'est la nature. Et donc après, derrière, on te met de l'huile et de l'essence. Et là, les mecs, ils percutent pas. Ils disent, putain, pourquoi? Ouais, mais les gars, en fait, tous les jours, on prend... Enfin, pas tous les jours, nous, pas tous les jours. Mais la plupart des gens, c'est tous les jours la bagnole. Encore aujourd'hui, on est dépendant de ça. On s'en sert tous les jours. Et la moindre des choses, c'est de comprendre cet outil, comment est-ce qu'il fonctionne. Et donc, pour être plus autonome, de savoir le maîtriser. Voilà. C'est ça, en fait. Pas être tributaire d'un garagiste à attendre quand est-ce qu'il va pouvoir réparer ta voiture, quand est-ce qu'il va... Voilà. Ça. Et puis bon, après, t'imagines bien, au vu de la taille du projet, qu'on fait pas ça avec une grelinette, quoi. On a un petit tracteur. Oui, c'est aussi souvent un peu ce qu'on nous vend sur internet, c'est que le sans-outil. Le sans-outil mécanique, on va dire, sans pétrole. Bon, ça va bien quand tu as un projet de 500, 1000 m², mais dès que tu commences à arriver à l'hectare ou plus, forcément tu es obligé de mécaniser. Exactement. Et en mécanisant, tu es obligé aussi d'y passer par la réparation de ton outil de travail. Voilà, après si tu as les moyens, que tu as un bon boulot à côté, et puis que... Mais c'est encore le côté vicieux, c'est si tu as un bon boulot à côté, c'est du temps que tu n'as plus pour ton projet également sur place. C'est là toute l'équation qu'il faut résoudre en fait. Voilà. Le temps, l'argent, c'est tout ça. Mais voilà, nous on choisit de travailler moins à l'extérieur, mais travailler beaucoup plus et de s'investir sur beaucoup plus de tâches ici. Voilà. Et l'outillage, ouais, non, c'est clair que c'est un truc qu'on parle pas trop parce qu'encore une fois, tu vois, c'est pas stylé quoi. Ouais, c'est toujours. T'es là, t'as envie de voir ça, t'as envie de voir les lapins, t'as envie de voir les jolies petites oies, les trucs comme ça, t'as pas envie de voir un mec en train de débroussailler comme un sagouin quoi. Sauf que ça fait partie du job et on a, comme on dit, on fait pas d'omelette sans casser les œufs quoi. Ouais. Derrière ça attend hein. Oui, tu vois, toutes les graines que les lapins font tomber parce qu'ils mangent comme des sagouins, et ou même moi quand je les sers, c'est pas perdu. C'est pas perdu, tout est récupéré, elles le savent de toute façon, voilà. Elles savent très bien que... Et ici, ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, on est intégré dans le verger. Oui. C'est ça. Ici, tout autour, on a... C'est la permaculture. C'est la permaculture. Donc là, tu as créé des enrochements, on va dire, autour des arbres, pour que l'eau stagne plus, parce que toi tu es un peu en pente. On a déjà on a un fort dénivelé, on a une terre qui est sableuse, et on a beaucoup de cailloux. Donc, tu savais que du coup les cailloux font faire quelque chose, tant qu'à faire, autant que ça serve autour des arbres pour retenir l'eau et comment ça ruisselle pas et ça reste au pied. C'est ça, donc tu vois des plats à chaque fois, ça permet, et donc d'ailleurs qui étaient un peu évasés, un peu en forme d'entonnoir, qui le sont peut-être un peu moins maintenant que les poules ont gratté, mais l'idée c'est de retenir, de capter l'eau au pied des arbres. Les pierres, ça permet de conserver ce dévers qu'on a créé, parce que sinon les poules elles vont finir par le brûler. Et puis les pierres elles permettent aussi une accumulation de chaleur. Donc quand c'est le printemps, nous on a un printemps qui est souvent assez froid,
Donc là, ça peut permettre justement de faire un peu d'accumulation de chaleur. Mmh. Ça, c'est à relativiser. Hein. C'est pas, on n'a pas un radiateur non plus, quoi. Ah oui. Mais Et puis il y a le côté esthétique aussi, hein, je trouve très joli, les petits murs en pierre sèche comme ça. Bon après, forcément, ça prend du temps, ça prend de l'énergie à faire, c'est super. mais Une fois que c'est fait, t'en es content, quoi. On a fait une vidéo sur des muraillers professionnels, donc ils font autrement du travail, ils font du travail autrement plus qualitatif que ça. Mais en fait, le truc avec ça, c'est que tu as monté un mur, t'as pas acheté de ciment. Tu l'as monté presque dans la journée. Voilà, c'est des choses qui t'ont embêté dans le jardin, en plus tu les as sorties et tu as nettoyé ton terrain. T'as nettoyé ton terrain. C'est ça. Et ouais, non, c'est. En fait, et puis c'est un apprentissage, au moins une fois que tu as maîtrisé le truc, après Puis c'est un truc traditionnel. Hein. Ouais. Ici, toutes les parcelles, elles sont délimitées par des murs en pierre sèche. C'est quelque chose qui est ancré dans le paysage rural, les murs en pierre sèche. Ah ouais. Donc, voilà. C'est des belles pierres en plus, hein. Vous avez de la belle ouais, pierre ici. Hein. Puis au départ, en fait, c'est ça, c'est que nous, quand on est arrivé, on se dit putain, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces pierres? Ah ouais. Puis maintenant, où est-ce qu'on va en trouver d'autres? Où est-ce qu'on va trouver d'autres? Parce que finalement, on se rend compte que c'est super bien, quoi. On peut faire plein de choses, plein d'aménagements paysagers, plein de retenues, plein de reliefs. Voilà, chez nous, on n'a pas ça. Hein. Ouais. Nous, on a de l'argile, alors bon, ils ont réussi à en faire des briques, hein, mais c'est quand même un peu moins esthétique. Hein. Ah, mais ça a pas mal de fonctions, l'argile. Pour le coup, moi, je manquerais d'argile. Ouais. Parce que j'ai une Bah terre oui, qui est hyper tu retiens sableuse. pas assez l'eau, et puis t'as plein de... Et l'argile, ouais, si, bah, tu vois, nous, on a un copain, il fait ses murs en pierre et argile. On se sert de l'argile comme de mortier. Comme de mortier pour tenir les pierres en place. Ouais. Et ça c'est vachement bien. Ça aussi, tu vois, c'est un truc qui est à souligner. C'est quand tu n'as pas des fonds illimités. Tu vois, quand tu n'es pas plein d'oseille. Bah, là, tu vas devoir... utiliser ce que tu as comme ressources sur place, quoi. Exactement. Et tu fais avec. C'est ça. Voilà, et donc, du coup, bah, j'ai pas d'argent pour le ciment. Bah, vas-y, je vais faire de la pierre sèche. Et c'est quand tu n'as pas d'argent que tu deviens inventif. Mais exactement. Si tu as trop d'argent quand tu arrives dans ton projet, ben, machinalement, tu vas acheter des choses qui te sont inutiles parce que tu aurais pu utiliser des matériaux sur place, mais tu as juste pas réfléchi. Tu as préféré sortir la carte bleue. C'est plus simple de résoudre l'équation par l'argent quand on a. Voilà. Quand on a. Quand on a. Ça va, Agnès? On t'a vu que tu étais en train de griller toutes les framboises. Tu es pris sur le fait. Déjà, je les mange. Mais les poules les mangent. Ça, en fait. on va l'enlever, par contre, ça se prend pas. C'est des framboises poules. Mais c'est joli les fleurs. Joli les fleurs. Mais Et la biodiversité. Ouais, la biodiversité partout, mais... Oui, là, elle t'envahit souvent la biodiversité. Et ça, ouais, je désherbe un peu, parce que bon, après c'est pareil. Hein. C'est vite envahi. Hein. C'est vite, on est vite envahi. Hein. Là, c'est pas... Là, c'est vraiment... Ouais, là, c'est vraiment les framboises des volailles, quoi. Mais tu as trop de surabondance sur ton lieu. Moi, je nourris, tu en viens à donner les petits fruits à la volaille. C'est ça. Mais tu vois, j'ai fait un champ de patates uniquement pour mes dorifores, tellement que j'aime la biodiversité. Bah voilà. Tu as fait un élevage de dorifores. Bah oui. Bon, on va aller faire ça. On va faire un petit peu le tour du terrain. Et puis, bah, je pense qu'on va aller sortir la Fifi là-bas le diable de Tasmanie là, qui est en train de courir dans tous les sens là, qui cherche à sortir. Allez, on va aller la voir. Ben oui. Le petit diable de Tasmanie. Bah là, tu vois. Mais la Fifi. Elle cherche les os qui restent. Olive. Il y a la. Alors, mais là, elle sent trop de... Là, elle est trop sur le. Ah, elle est trop sur le. Donc là on relonge les noisetiers où tu as pris ce matin Agnès les pousses pour les lapins. C'est ça. Et donc ça c'est un chemin que tu as aménagé pour pouvoir faire le tour de ta propriété avec le tracteur, pouvoir sillonner autour de ton terrain. C'est ça. En fait on parle souvent du design, mais on parle assez peu finalement de la circulation des engins. On est d'accord. Comme je disais, et comme tu le sais, on ne travaille pas sans outils et la base sur une ferme c'est le tracteur, ne serait-ce qu'un quad, un motoculteur, des choses comme ça. Et ça a quand même une largeur et il faut penser, moi ce que je dis c'est souvent il faut un chemin périphérique qui fait tout le pour tour pouvoir de ton accéder à l'ensemble de ton terrain. Et après tu peux couper cette périphérie d'axes, faut voir ça comme l'organisation on va dire d'une ville quoi. Hein. Des rues, des avenues, des autoroutes. Bon, et je pense que c'est le premier tracé que tu as à faire quand tu arrives sur un terrain, c'est savoir où est-ce que tu vas passer et à quoi ça va mener. Et après seulement tu commences à mettre tes poteaux, tes clôtures, tes arbres. Si tu commences à mettre tes arbres en premier, puis qu'après tu passes ton temps à tout déraciner pour pouvoir créer
tes passages. C'est ça, parce que c'est exactement le conseil le plus pété qu'on me dit le plus souvent, c'est planter des arbres. Oui, mais Oui, planter oui. des arbres, super, très bien. Puis après, tu les déracines parce que tu te rends compte que il fallait faire passer un coup de rotavator ou quelque chose comme ça, et que du coup, le tracteur, il passe pas entre les arbres, ou alors creuser une mare, ou je sais pas. Non, avant, il faut penser circulation et gros terrassement. Qu'est-ce que tu as à faire en termes de gros boulot? Voilà, au moins tu fais passer les grosses machines dès le début. Et puis après, tu t'aménages autour. Hein. Voilà, Ça, et c'est puis ça. quand tu as des poids lourds qui doivent t'emmener des matériaux, Ouais. c'est vite compliqué, quoi. Nous, au début, on avait une belle haie de noisetiers là-haut, mais en fait, c'était compliqué. Ils ne pouvaient pas reculer. Ils avaient les rétros dans les noisetiers. Ils n'arrivaient pas à reculer correctement. Rien, donc du coup, il faut aménager tout ça en fonction. C'est Quoi. ça. C'est ça. Voilà, Ouais, ouais. là, ils nous remercient là, quand ils nous emmènent Quand le ils grain, arrivent, là, ils on- sont super C'est contents. Ouais, Agnès a tout à fait raison. Quand on a rénové la maison, il y avait des 19 tonnes qui venaient pour amener le matériau d'isolant et tout. Ouais. C'était la grosse galère. Un gros chemin d'accès bien concassé et tout, c'est important. Nous, on a eu des épisodes avec, il fallait sortir le camion qui s'était embourbé, enfin des trucs de fou quoi. Et là, maintenant, tu as un billard, le camion recule, tu décharges tranquille. Enfin, bon, voilà. En fait, il faut penser, alors c'est encore contre-intuitif, mais il faut penser en fait entreprise quoi. Oui, c'est de la logistique. C'est ça. Alors je sais bien qu'encore une fois, tu vois, quand tu dis ça, tu pars entreprise, industrie, c'est moche, c'est pas beau et tout. Ouais, mais on le fait pour nous, regardez. C'est On le pour- fait pour nous, on voilà. le fait là. On n'est pas, on se sent pas mal. Là. On se sent pas à l'usine. Hein. Non, exactement. Oula, Fifi le petit diable. Ça va, là, on arrive à côté de copines similaires à la maison. Ouais. Donc Alors- ici, on arrive sur une partie ruche. C'est ça. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on peut pas tout faire. Voilà. Nous, on peut pas faire les travaux, avoir les lapins, les volailles et les ruches. Donc les ruches, on a un ami à nous qui s'appelle Nicolas Chantelose, qui est apiculteur. Et Ouais. donc c'est lui qui a mis ces ruches et qui les gère. Et donc l'endroit l'a intéressé parce que c'est relativement préservé. On n'a pas de champs, on n'a pas de pesticides, on n'a rien. Il y a beaucoup de végétaux, il y a le miel de sapin aussi, il y a pas mal de choses. Donc ça l'a intéressé. Oui, puis c'est mutualiser les compétences, c'est-à-dire que tu as un ami qui sait faire du miel et qui sait faire de la ruche. Toi, tu as besoin des abeilles pour polliniser un petit peu l'ensemble de ton terrain. Et ben voilà, on s'arrange entre nous. C'est ça. Et puis il est venu déposer ses ruches sur ton terrain. Et c'est elles qui vont venir Puis, s'occuper de c'est tes ça, petites c'est fleurs. En même temps, on est polyvalent, mais il y a des choses qu'il faut savoir laisser à plus compétent que soi, on va dire. Ouais. Et après, ça t'empêche pas non plus. Nous, quand il est là, tu vois, il nous a déjà fait enfiler la tenue. Oui, ben d'apprendre au moins à comme son ça tu côté. apprends en même temps. Et avec un professionnel qui fait ça depuis des décennies maintenant, qui Ah. est passionné. Voilà. Et voilà, et c'est très très intéressant. Quoi. Il a fait son premier petit tour de défoulage. Ouais. Là. Elle a mangé. Donc là on arrive sur ton élevage de dorifort, Voilà, exactement. Donc c'est pour nourrir la biodiversité. Alors c'est mes patates. des Alors, pommes de terre. Donc ça Euh, toi tu fais des grandes zones comme ça et au moins comme ça tu as tout centralisé tes pommes de terre là et tu fais Ouais. ça au tracteur, je suppose, la préparation du sol. Là, alors cette année, on n'a pas fait ça au tracteur. On a Non. fait ça avec une houe tractée humainement. C'est-à-dire qu'on est deux devant, il y en a un qui tient la houe et on tire. Donc on les a butés comme ça. Ouais. Et l'année prochaine, on va... On peut voir sur ta chaîne aussi d'ailleurs Ouais, à cet ouais. épisode, je crois. C'est ça. On voit Agnès courir derrière le Voilà. butoir et puis essayer de le tenir droit pour Ouais, faire ils des se belles rendaient lignes pas bien compte, droites. Ils se rendaient pas compte qu'à l'arrière c'était vachement plus physique Ben, en moi, fait, dans de, mon- de tenir la houe en fait parce qu'ils tirent et tirent. Alors ça va, Roland se posait un petit peu plus la question de savoir si on n'allait pas trop vite pour moi. Mais au final, après quand on a été dans le champ de Roland, parce qu'on a été faire ses patates juste derrière, Ouais. j'ai donné la main à Alexis et il s'est rendu compte que Que c'était hyper physique. Ah ouais. Ah ouais, c'est assez physique. Non mais c'est parce que l'attraction animale aussi, les bestiaux que tu avais mis devant, ils étaient bien nourris donc c'est ça. ça tirait sec. Mais ouais, dans le futur, enfin l'année prochaine, je pense qu'on va travailler avec le tracteur, parce qu'on a la chance d'avoir un tracteur. Donc Ouais. derrière, on investit dans l'outillage pour ce tracteur pour pouvoir être plus tranquille, quoi. Parce que c'est encore Bah c'est une fois, physique hein, quand même. C'est Hein. physique, quoi. C'est physique. Quoi. Et puis c'est vrai qu'on est content des fois d'avoir l'outil qui va nous permettre, surtout quand on commence à travailler des grandes surfaces. Voilà. Après quand c'est sûr si tu veux sortir 3 patates de ton potager, t'as pas besoin d'un tracteur, mais Oui, oui. dès que tu veux atteindre une autonomie en pommes de terre pour l'année, Mm. tu te rends compte que pour un foyer, il en faut quand même pas mal de kilos. Hein, et du Ouais. coup, Puis après, bon, derrière, il y a l'intérêt, c'est une noix d'abette. C'est-à-dire que nous, on fait notre quantité de patates, Ouais. mais on essaye de faire aussi plus parce que dans l'avenir, on aimerait bien avoir un cochon, donc nourrir ce cochon. ouais. Donc il faut faire la quantité pour nourrir le cochon et pour nous. Donc voilà. Et donc là, en fait, là, tu es sur une zone qu'on a ouverte l'année dernière
qui sera entre guillemets la zone maraîchère, vraiment pour faire, on va dire, un bloc de culture. Donc cette année c'est encore mini, on va dire, puisqu'on n'a pas d'irrigation encore, on n'a pas de système d'irrigation convaincant jusqu'à aujourd'hui. Ouais. On a encore du gros travail de terrassement pour faire de la rétention d'eau et pour faire un local de pompage et ensuite enterrer du Plymouth et avoir une vraie irrigation professionnelle. Là tu as mis des cuves. Ouais, là j'ai mis des cuves, c'est en Il y a attente. du vent, j'espère que ça va pas trop gêner, on verra bien. Ouais, les cuves sont en attente et donc voilà, donc c'est encore un système qu'il nous faut mettre en place, encore du gros terrassement. Ouais, Là, ce que je t'ai pas dit ce matin, c'est que pour l'hiver, je produis aussi du légume pour mes lapins, pour les nourrir en fait, pour éviter. Déjà, j'ai plus de noisetiers et puis c'est pour leur donner un peu de verre, quoi. Donc je fais beaucoup de carottes, beaucoup de choux fourragers et un peu de betteraves fourragères. Bon, j'ai vu les betteraves fourragères de ouf que tu sortais du jardin. Ouais. Cette année, tu vois, j'ai complètement loupé le coche, quoi. Je me suis plantée et bon, c'est pas grave, hein, ils auront du chou et de la carotte, c'est déjà pas mal. Tu commences déjà à avoir les belles courgettes là. Ouais. Sans arrosage. Sans arrosage la courgette. Ah ouais, putain, mais il y en a plein à ramasser. Ah oui, là tu commences à en avoir un paquet là. Je crois que là tu vas pouvoir y aller. Là. Elles sont même trop grosses. Là, parce qu'après sinon ça va finir à soupe à la courgette. Ouais, mais là on les ramassera. Mais là tu vois, ça c'est impeccable, là, se travailler sur bâche comme ça. C'est nickel, ça fait une rétention d'eau dessus. Je sais pas si... Hop là, et voilà, la chienne va ramasser les courgettes. C'est le chien qui les récolte et puis il sélectionne les plants qui sont pas assez beaux. C'est ça. Mais ouais, la bâche, là c'est pareil encore, tu vois. Oh, le plastique, le pétrole, mon Dieu. Oui, mon au Dieu. début on part avec ses idées préconçues, je veux pas de plastique, je veux pas de pétrole. Mais une fois que vous avez testé pendant un an ou deux, eh ben, vous verrez bien que vos forces physiques vont vous dire prendre la bâche. Tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas désherber et faire ton atelier, tes travaux. Il y a un moment, c'est pas possible. Et puis bon, là tu vois, tu telles ta bâche, tu fais tes trous, tu mets tes plants de courgettes, tu fais un gros arrosage au départ. Et théoriquement, la bâche, elle va faire en sorte que cette eau, tu vois, elle condense dessus, elle retombe. Et en gros, tu as toujours de l'eau au pied de la courgette. Et normalement, tu n'as pas trop à t'en occuper. Juste peut-être mettre une petite cagette dessus quand elles sont toutes petites. Toutes petites pour pas qu'elles crament au soleil quand tu viens de les mettre. Et c'est tout. Et après c'est parti. Voilà, c'est ça. Une fois que c'est lancé, après... Et quand tu as des espaces que tu vas pas mettre en culture, tu les couvres comme ça. Tu mets une bâche d'ensilage ou de la bâche tissée. Là justement, il faut que j'en parle un peu avec des maraîchers pour avoir des techniques qui soient plus optimales. Mais maintenant, nous, on travaille pour l'instant avec de la bâche d'ensilage. Tu mets ça. Alors, soit tu mets de la pierre, soit tu mets des pneus, pour les caler, des boudins de lestage, ce que tu veux. Et engrais vert, tu n'as pas encore fait? Alors là, parle-moi pas de ça. Qu'est-ce qu'on en pense des engrais verts? Oh, c'est de la... Alors ça, c'est de la couille de loup. Parce que là, tu vois, on a fait ça sur la zone des patates. Bon, après, voilà, tu as essayé partout, quoi. Ouais, et puis ça revient... C'est ça, quoi. C'est que tu luttes contre après, quoi. Et ça n'a pas un intérêt dingo, quoi. Ça a vraiment pas un intérêt. Je pense qu'il y a un apprentissage à faire là-dessus. Et puis, ça doit pas être évident à mettre en place au début. Mais je rejoins assez Antoine le potagiste là-dessus qui dit que c'est une culture supplémentaire à s'occuper, qui produit rien, qui a un intérêt assez négligeable. Moi je suis plutôt team fumier, bâche d'ensilage, ça travaille, quand tu veux planter t'enlèves ta bâche et roule. Voilà. Plutôt que s'embêter entre guillemets avec les engrais verts et tout. Encore une fois, ce que tu disais, quoi. Au début, tu arrives avec plein de belles idées, plein de trucs que tu as envie de faire et tout. Puis après, c'est pragmatisme parce qu'il faut gérer le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il faut sortir de la quantité de légumes. Voilà, on n'est pas là pour juste s'amuser à cultiver. C'est quand même dans le but de se rendre autonome avec ça. Donc on en sort des kilos. Parce que toi, tu fais des marchés et tout. Donc derrière, c'est ça. Quand après tu commences à une commercialisation de tes produits, tu dois assurer une certaine sortie un nombre de kilos à sortir de légumes. Donc, tes clients, ils ont une demande. Il faut qu'elle soit satisfaite, cette demande. Sinon, ils vont voir ailleurs. Et donc, il faut que tu assures. Voilà, c'est ça. Sinon, tu vas avoir une longue vidéo. Oui, je crois que là, la vidéo, à mon avis, ça va pas être un quart d'heure. Je pense qu'on est parti plus sur une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais il y a tellement de choses à voir aussi. C'est ça qui est intéressant parce que au moins, là, on est sur un projet d'autonomie qui aboutit. Et toi, ça fait combien de temps, rappelle-nous, que tu as commencé ce projet? Ça doit faire 5-6 ans qu'on est arrivé, je crois, quelque chose comme ça. Mais abouti, clairement pas. Moi, non, je pense qu'on a toujours à faire, je pense. Mais moi, je pense qu'on est encore qu'au début. J'ai fait une vidéo récente, justement, sur la chaîne secondaire pour expliquer ça. C'est ça fait des années, on parle, on parle d'autonomie, on théorise des trucs. Mais moi, je pars du principe qu'on en est qu'au début. Moi, je suis tout juste en train de créer mon atelier de transformation,
qui va pouvoir justement me permettre de transformer la nourriture que je vais pouvoir créer. Moi, je suis encore dans les travaux, je suis encore dans la mise en place. Oui. Comme je t'ai expliqué, j'ai encore un système d'irrigation à mettre en place. Ce qu'il ne faut pas croire, se mettre en autonomie, c'est pas un truc qui vous prend 1 an ou 2, puis après ça y est, vous êtes autonome, vous êtes tranquille. Non, moi je vois plus ça sur une dizaine d'années. Et puis, une dizaine d'années, ça commence à rouler. Ça commence à rouler, puis après, tu as aussi tout l'entretien de ça. Parce que tout ce qu'on a mis en place, mine de rien, tous les ans, on est obligé de revenir dessus pour dire de l'entretenir. C'est ça. Et ça prend un temps fou. Et donc, il ne faut pas se lancer non plus sur 36 000 choses, parce qu'après, quand il faut entretenir tout ça, c'est un travail. Du temps. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est la fable du lièvre et la tortue. Et l'autonomie, c'est la tortue. Ça va te prendre peut-être toute ta vie. Ça va être long, ça va être laborieux, et le but du jeu, c'est d'arriver à la fin. C'est d'arriver à la fin, déjà. Ouais. Et puis en plus, nous, on s'est mis une épine dans le pied direct, c'est qu'on s'est mis en autonomie totale, c'est-à-dire que hors réseau. Hors réseau. Donc tu là, veux tu es parler du hors branché réseau uniquement sur panneau solaire, tu récupères uniquement ton eau, et puis voilà, comme tu le sais, c'est pas évident de se lancer dès le début quand tu te mets une épine dans le pied, quoi, parce que ça, c'est clairement se mettre une épine dans le pied quand tu lances le projet, parce que tu es limité en puissance, tu es limité quand tu peux faire tes travaux par rapport à l'exposition soleil. Moi, je conseille pas aux gens de se mettre hors réseau, vraiment pas. S'ils sont déjà raccordés, c'est ridicule de se désaccorder. Jamais de la vie. Ça se dit, ça, désaccorder, Déraccorder. ouais, parce que... Comme tu dis, en fait, souvent, quand tu arrives dans une maison, tu vas au minimum la faire à ton goût, et dans le meilleur des cas, quand même, penser à la revalorisation énergétique. Ouais. Parce que ce qu'il faut quand même, c'est déjà être bien dans ta maison et faire en sorte qu'elle consomme le moins de ressources possible. Parce que le bois, c'est quand même physique. Hein. Ça se tombe, il faut ça le faire, se fend, c'est du boulot, c'est du matériel. Bon. Donc du coup, ce que tu veux, c'est en consommer le moins possible. Donc c'est des travaux. Et donc ces travaux, encore une fois, hein, tu vas pas faire ça avec rien. Et donc ça va être quoi? Ça va être un perfoburineur, ça va être une bétonnière, ça va être tout ça. Et tout ça, quand même, c'est des objets qui consomment de l'énergie. Ouais. Et effectivement, comme tu le dis, le photovoltaïque, à part avoir des installations ultra coûteuses, oui, qui sont chères à l'achat si on veut avoir beaucoup de puissance. c'est ça. Sinon, ça va être le groupe électrogène, c'est pénible et tout. Donc franchement, les gars, si vous avez le réseau, même le triphasé, parce que le triphasé, ça te permet de racheter des machines à bois, des trucs qui vont super bien et tout. Mais restez là-dessus, là-dessus. Moi, j'ai été pénalisé parce que l'hiver, je pouvais pas faire de travaux. Voilà. L'hiver, on a très peu d'électricité parce qu'on nous vend à la télé que oui, même sans soleil et tout, ça produit. Non, ça produit tout juste de quoi faire les l'onduleur. Hein. C'est ça. Et puis, ce que tu produis est consommé par l'onduleur. Voilà. Non, donc, très clair, hein. après, nous, tu veux travailler, tu veux plus. Nous, l'hiver, c'est la survie. Hein. C'est-à-dire qu'on coupe le courant quand il y a une très mauvaise météo, de la neige, des choses comme ça. On coupe tout, voilà. Et ça nous permet juste de mettre en route le soir pour avoir l'éclairage. Et le soir, nous, c'est à l'ancienne. On est couché à 20h, on est dans le lit. Hein. Bah oui, parce que de toute façon, tu consommes tes batteries déjà à partir de 5h de l'après-midi, il fait noir. Et donc, au bout de 4-5 heures que tu as consommé, tu dis, bon, il est temps d'aller coucher parce que les batteries sont vides. De toute façon. Donc, ça te remet après, tu vois, quand tu commences à parler, quand tu commences à allier le terme, on va dire, hors réseau et écologie, là, tout de suite, tu peux plus rien faire. Hein. C'est totalement faux. Parce que, je veux dire, si tu as un set de batteries lithium, que tu en as je sais pas combien et tout, déjà, le coût écologique carbone, ça reste limite. Les panneaux, c'est pareil. Si tu n'as pas les moyens pour ça et que tu fais tourner le groupe, qu'on parle d'écologie, moyen. Hein, donc il y a des choses pour lesquelles les outils communautaires d'un pays ont vraiment de l'intérêt, il faut le reconnaître. Et c'est tout. Et puis voilà. Et puis, il faut savoir diminuer au maximum ce qu'on va prélever du réseau, à la rigueur. Mais quand on en a besoin, on est bien content qu'il soit là pour dire de pouvoir tirer des puissances un peu plus importantes pour nos travaux. En fait, ce que je conseille d'abord aux gens, c'est de se séparer des appareils, électroménagers. c'est ça, qui consomment beaucoup. T'as pas besoin, alors je suis désolé, j'ai peut-être vexé beaucoup de gens. T'as pas besoin d'une Tassimo au matin pour ton café. T'as pas besoin de 1500 watts pour chauffer un café. T'as pas besoin, il y a plein de choses, t'as pas besoin d'une bouilloire électrique. Ouais. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Mesdames, désolé, mais le sèche-cheveux, vous oubliez. Hein, ou alors uniquement l'été quand il y a du soleil. Comment tu fais, Agnès, pour les cheveux? Tiens. Tu as cette tête. Tu as cette tête quand tu n'as pas de sèche-cheveux. Non, mais tu arrives à être soigné quand même. Non, mais oui. Alors, s'il faut savoir, voilà, j'ai conservé mon fer à lisser, mais que j'utilise plus. Oui, mais c'est pas non plus la même consommation. Vraiment, tu vois, quand on a des mariages, des trucs comme ça, histoire d'être un peu présentable, tu vois. Mais après, moi, j'ai pas besoin de soins. Je me peigne et puis voilà. Et puis c'est tout, voilà. On attend que ça sèche. Ça sèche naturellement, vous savez. Oui, ça existe. Hein. Mais déjà simplifier un petit peu l'utilisation qu'on fait du matériel électrique. Déjà, c'est une grande chose. Et puis voilà. Hein.
Ah ouais. Là, on arrive sur la première partie potagère que tu avais mis en place au début. Ouais. Et comme tu disais, tu t'es vite rendu compte que des petites surfaces comme ça, c'est mignon ça. C'est mignon, mais c'est pas évident pour sortir du kilo de légumes. Là, on est dans le potager plaisir, là. On est Ouais. dans le potager YouTube Game. Tu vois, c'est mignon, c'est encadré de machin, tout ça, tout ça. Ça produit quand même un petit peu. Alors pour un jardin de particulier, ça c'est formidable. Mais ça ne va pas nous permettre, nous, de produire en quantité, et comme je te le disais, de pouvoir nourrir, nous, sur toute l'année, et des bêtes. Ouais. Ouais, parce qu'il faut nourrir les bêtes aussi, Voilà. c'est ça qu'il faut penser. C'est ça. Et en fait, très vite, tu vas aller vers une certaine forme de mécanisation. Alors ça, quand on dit mécanisation, tu peux tout à fait, tu dois peut-être connaître Eric Souffleux. Ouais. Mais pour moi, mécanisation, c'est déjà utiliser de la ferraille derrière un truc de traction. Ça peut être un tracteur, ça peut être un cheval, ça peut être un âne, ça peut être ce que tu veux. Mais c'est d'avoir du matos tracté par je ne sais quelle forme d'énergie, et ça sur des grosses dimensions. Et c'est comme ça que tu produis. Après, il faut faire aussi attention parce qu'on nous vend aussi la traction animale en disant oui, ben, t'as qu'à te mettre en traction animale, tu ne consommeras pas T'as qu'à, oui, ben, essayez d'avoir une paire de chevaux chez vous, vous verrez déjà le boulot que ça donne. C'est une galère sans nom. Après, c'est un apprentissage aussi, hein. Les chevaux, il faut les travailler tous les jours. Pour dire que c'est du terrain pour les avoir. Vous avez 2 chevaux, il vous faut 2 hectares, et les 2 hectares, bah, vous les entretenez comment? Et ben, vous aurez un tracteur pour entretenir les 2 hectares. L'équation est faite. Si tu réfléchis, hein. tu réfléchis. Donc, tracteur, tu as un tracteur, tu vas à la station, tu prends du mazout, tu mets ça dedans, c'est fini. Un cheval, écurie, il te faut derrière donc des prairies, il te faut du foin. Alors le foin, soit tu le payes, ça revient au même principe que d'acheter de l'essence pour moi, ou alors sinon, il te faut tout le matériel pour faire le foin. Donc ça veut dire du coup un tracteur. Qu'est-ce que tu pour entretenir T'as un tracteur pour entretenir ton cheval, enfin je comprends pas. Aujourd'hui, on va avoir du mal dans les années à venir quand forcément l'énergie va coûter de plus en plus cher. Mais c'est le compromis qu'on va devoir faire de la part qu'on arrive à garder de cette mécanisation pour réussir à entretenir nos lieux. Mais je pense qu'on va... Voilà, c'est tout le dilemme qu'on a, c'est de savoir équilibrer un petit peu tout ça. C'est tous les enjeux de demain, et heureusement, il y a des associations qui travaillent là-dessus, en particulier l'atelier paysan, qui cherchent à développer des outils qui permettent un confort au travail agricole, tout en essayant de se défaire un petit peu, on va dire, des énergies pétrolières, et de faciliter l'accès aussi à l'outillage qui est très cher. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que toutes les énergies pétrolières, comme tu dis, sont encore utilisées pour un peu n'importe quoi aujourd'hui, et c'est dommage qu'on les met pas dans un but justement de transformation de notre société pour des projets comme ça, et apprendre les gens à l'utiliser à bon escient plutôt que de prendre un avion pour aller à Dubaï. Là, c'est des questions politiques. Là. Voilà, si tu m'emmènes là-dessus, la vidéo elle va faire 3 heures. Tu vas faire sortir le communiste qui est en moi. Et moi, ça y est, c'est parti. Je te dirais que oui, il y a une politique de transition à mettre en œuvre, qu'elle doit être ferme. Et voilà, et que ça doit y aller. Ça doit y aller, parce que là on n'a plus le temps de réfléchir, il faut se lancer là. Il y a des gens qui l'ont dit dans les années 70. Hein. Oui, et on en est encore au même stade où on consomme de plus en plus. Donc voilà, moi je pense que ça sera jamais. Ça sera à mon avis jamais, puisque de toute façon le monde est fait comme ça. C'est-à-dire que le monde est capitaliste. Pour te défaire de ça, ça va être compliqué. On bâtit comme ça pour l'instant. Ou tu deviens Cuba. Voilà. Ouais, bon, ça, c'est à nous de justement faire bouger ce monde, et puis. En fait, il faut pas trop se presser avec ça. Non, il faut faire ce sur quoi tu as la main. Voilà, pour l'instant, on a la main sur nos petits potagers, notre petite infrastructure, limite à la taille d'un village. On va réussir à changer un peu, et si tous les villages s'y mettent, on va réussir à changer un petit peu toute la société. Exactement, et c'est déjà un acte militant de faire ce qu'on fait. Et après, il faut bien sûr, moi c'est un peu politique, mais il faut inscrire aussi tout ça, il faut s'investir aussi sur les questions politiques et sociales, c'est hyper important. Ouais les amis, il est déjà l'heure de repartir, on va reprendre la route. 250 km aujourd'hui à parcourir, donc ça va me prendre 3-4 heures avec les pauses. Donc on était bien installés. D'ailleurs, je vais dire merci à Alexis et Agnès de nous avoir reçus. Et puis je vais leur faire un gros bisou maintenant. Il est l'heure de reprendre la route.
Et puis, bonne continuation, bon courage. Bah, merci à toi Merci. d'être venu. Et puis, je trouve que ce tour, c'était plutôt sympa. Et puis, de voir toutes les têtes de l'autonomie, de faire un grand arbre généalogique de tous les projets d'autonomie, c'était super classe. C'était Donc, merci beaucoup. pour la première, je trouve que pour l'instant, ça se passe pas trop bien. Pas trop bien. Ça se passe très très bien. Ouais, c'était nul. C'était nul, putain, j'ai mal dormi et tout. Mais non, je pense que je vais refaire ça, je pense, dans l'année prochaine. Et puis continuer à aller visiter toute notre belle France. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'en va à l'étranger. Mais il ne faut pas oublier On a un pays qui est magnifique. qu'on a un beau pays. Quand même. Ah, magnifique. C'est le plus beau pays du monde, de toute façon. Bisous mes lapins. De toute façon, je mets le lien de votre chaîne. Donc pour ceux qui sont intéressés, Projet Liberté, je mettrai le lien en description. Vous n'êtes Et pas puis, trop nombreux, parce que... Voilà. Abonnez-vous, après vous regardez, vous vous désabonnez tout de suite. Voilà. C'est ce qui arrive. Allez, on reprend la route, c'est parti. Salut.